Amis téléspectateurs de Kassoa TV, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne préférée, votre chaîne qui émet depuis Natitingou. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Lydie Chabina Déré, préfet du département de l'Atakora, est en tournée statutaire depuis lundi dernier dans les communes de son département. Première étape, Natitingou et Bokombé. Installation d'un comité local de gestion d'eau à Kéro, la coopération allemande GIZ apporte son soutien. C'est là pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonjour. Le préfet de l'Atakora, Lydie Chabina Déré, a entamé une tournée statutaire lundi dernier dans les 9 communes de son département. Cette tournée a démarré par les communes de Natitingou et de Bokombé. Kassoa TV était avec la délégation. On suit le reportage de Arnaud Ncha. Accompagné des cadres de son cabinet et des membres de la conférence administrative départementale, le préfet de l'Atakora, Lydie Déré Chabina, a entamé ce lundi 30 septembre sa tournée statutaire. Elle a parcouru les communes de Natitingou et de Bokombé pour s'imprégner des préoccupations majeures des populations et par la même occasion leur exposer les projets et les réformes du gouvernement en cours dans le département. À Natitingou, les échanges ont eu lieu avec les élus communaux et locaux, les agents des mairies, les chefs services déconcentrés de l'État et les populations. Au début de la séance, Eric Pontikamou, maire de la commune de Natitingou, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'SCPR dans le cadre de la tournée statutaire de Madame le Préfet de l'Atakora. Madame le Préfet, c'est le lieu pour nous de vous remercier pour l'appui conseil que vous nous apportez à travers vos services compétents. Je tiens également à vous féliciter pour vos nombreux projets en faveur des populations de Natitingou. Je voudrais également, à travers vous, remercier le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon pour l'effectivité des travaux d'alphatage des rues de la ville de Natitingou. Permettez-moi de profiter de cette occasion qui m'est offerte pour vous poser quelques-unes, je dirais même l'une de nos préoccupations importantes. Il s'agit de l'éclairage de l'axe principal de la ville de Natitingou, situé sur la route inter-État, qui aujourd'hui peine à être une réalité. Je voudrais vraiment que vous nous appuyiez pour qu'on puisse régler ce problème qui ne favorise pas l'épanouissement des populations de Natitingou. Je voudrais, pour ne pas être long, vous réitérer encore notre reconnaissance, Madame le Préfet, pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'accompagnement des populations de Natitingou. Plusieurs problèmes ont été abordés par les populations, à savoir l'examen diagnostique des enseignants reversés, l'éclairage public, l'insécurité persistante, l'extension du réseau électrique, la non-mise à disposition des dossiers relatifs aux travaux d'asphaltage et du plan de gestion sociale de la voie Natitingou-Bokombé. À la fin de cette séance, le préfet a appuyé le maire de Natitingou qui a pris l'engagement de trouver des solutions aux différents problèmes soulevés par les populations. Je pense que mon objectif est atteint ce matin, avoir la qualité des échanges. Je voudrais vous rassurer ici, population de Natitingou, que toutes vos doléances, notamment nos parents de Kotoponga, toutes les doléances ont été vraiment notées. On a pris bonne note et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, et après la tournée, nous allons nous atteler vraiment dans une synergie d'action à apporter les solutions qui relèvent de notre compétence. Ce que nous ne pouvons pas régler sur place, nous allons les transmettre à qui de droit et y veiller pour que réponse soit donnée pour le bonheur de nos populations. C'est pour ça que nous sommes là. Nous devons ensemble, main dans la main, pouvoir travailler pour satisfaire les besoins quotidiens de nos populations. Une fois encore,
Merci pour votre présence massive dans cette salle. Merci pour votre participation. Cap a été ensuite mis par la délégation sur Boukoumé avec ses belles vues panoramiques. À Boukoumé, le même exercice a été fait avec les élus communaux, locaux et les populations qui n'ont pas manqué de soulever les problèmes auxquels ils sont confrontés. On peut citer entre autres la faible couverture de la commune par les réseaux d'électricité et d'eau potable et aussi l'insécurité. Problème au niveau sécuritaire, plus précisément à Manta, nous avons un problème d'électrification du commissariat. Jusqu'à l'heure là, nous n'avons pas un compteur pour pouvoir électrifier le commissariat. Au même moment, nous avons aussi le problème de l'eau qui se pose. Lorsque l'éducation est mauvaise, toute la société est mauvaise. Quand l'éducation est bonne, toute la société apprécie, c'est bon. Cette affaire de fusion là, et on trouve que, vous allez beaucoup m'excuser, que les enseignants ont été formés pour cette affaire de multigrade là. Je souhaiterais qu'on mûrisse la chose et qu'on trouve la vraie solution. Parce que je suis en train de voir, chaque cours a son programme. Et c'est la progression du CI jusqu'à l'université. On ne fait que progresser des enseignements. Alors, lorsqu'on trouve un enseignant qui s'occupe du CI et du CP, on ne va pas se leurrer. Il y a un cours qui vit au détriment de l'autre. Ça là, c'est clair. Parce que les programmes ne sont pas les mêmes. Donc, dire qu'on a fusionné et que les enseignants ont été formés pour ça, moi-même j'ai été formé pour ça. Mais jusqu'à ce que j'aille à la retraite, je ne suis jamais arrivé à gérer ces classes. Ils ont aussi sollicité l'appui du préfet dans le plaidoyer que la commune a engagé auprès des structures étatiques compétentes pour la poursuite du bitumage de la route Natitengu-Boukoumé-Korontière jusqu'à la frontière avec le Togo, sans oublier le bitumage de la bretelle Boukoumé-Nadoba ainsi que la réalisation du giratoire de la place Zongo et la construction des ouvrages de franchissement prévus sur la route Korontière-Manta. J'ai souvent d'habitude de dire que Boukoumé a tout sauf les routes et l'eau. Boukoumé a tout sauf la route et l'eau. Boukoumé aujourd'hui est révélé. Et je suis grâce au bitumage de la route qui quitte Natitengu, Boukoumé, Korontière. Mais vous savez, Korontière n'est pas la frontière avec le Bénin, avec le Togo plutôt. Il y a 15 km qui restent. Et nous avions souhaité que ce bitumage se poursuive pour atteindre la frontière avec le Togo à partir de Korontière, donc les 15 km. Et que de Boukoumé centre pour aller à la frontière également de l'autre côté du Togo, c'est-à-dire à Nadoba, il y a 5 km qui restent. Donc avec 20 km, on ouvre Boukoumé sur ses frontières avec la République serbe du Togo. Il se dégage à la fin des entretiens un sentiment de satisfaction et de détermination des autorités communales visitées. Eric Pontikamou pour le compte de Natitengu et Richard Nambimem pour Boukoumé ont saisi l'occasion pour exprimer à nouveau leur abnégation et l'engagement de leurs conseils communaux à accompagner les réformes entreprises par le gouvernement. Ils n'ont pas manqué d'exhorter l'autorité préfectorale à maintenir son combat contre l'alcool frelaté et les grossesses en milieu scolaire. Au regard du contentement perceptible sur les visages des populations et des autorités à divers niveaux, il est permis d'affirmer que ce déplacement du préfet Lidi Dere Chabina est une mission accomplie et cela témoigne de la capacité des femmes à gérer les problèmes de la cité. Grâce à la coopération allemande GIZ, la mairie de Kéro a procédé à l'installation du comité local de gestion de l'eau, ceci dans le cadre du programme eau, hygiène et assainissement. C'était jeudi dernier. Arnaud Ncha pour le reportage.
La coopération allemande, la GIZ, à travers son programme Eau, Hygiène et Assainissement PROSEA, a appuyé l'installation du comité local de l'eau sur la retenue d'eau de Fetekou. Voilà le principal objectif visé par la rencontre des acteurs de la commune de Kéro ce jeudi 3 octobre. C'est dans la salle de conférence de la mairie que s'est tenu l'AG constitutif du comité qui a en charge la gestion du barrage de Fetekou. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du chef service eau de la mairie, appuyé par le représentant du directeur départemental de l'énergie et des mines. Il y a de cela plus de 3 mois que nous sommes dans le processus de mise en place du comité local qui va gérer le barrage de Fetekou désormais. Nous avons franchi toutes les étapes. Ce matin, nous sommes là pour la mise en place effective de ce comité qui va présider les destinées de cette retenue d'eau. Au nom du directeur départemental, j'exhorte tous les participants à choisir les personnes indiquées qui pourront faire ce travail qui va permettre au barrage de Fetekou de prospérer pour le bonheur de la population de Fetekou en particulier et pour le bonheur de la commune de Kéro en général. Après cet accueil des participants, Guéra Sani, représentant du maire et chef d'arrondissement, a officiellement lancé les travaux. Il est rare de trouver un tel projet chez soi. Ce n'est pas parce qu'il est maire que c'est tombé à Fetekou. C'est un heureux hasard. Alors lui voudrait que sa population puisse accueillir à bras le corps ce beau projet et le conduire comme cela se doit. Le comité préparatoire qui était mis en place et dont le mandat est à terme a présenté son rapport. On peut retenir qu'à l'issue des différents travaux menés que le barrage de Fetekou est composé de 5 familles d'acteurs, à savoir les agriculteurs, les maraîchers, les pêcheurs et les éleveurs et les usagers particuliers. Au total, 3 assemblées générales avec les familles d'acteurs ont été organisées pour la désignation des délégués. Conclusion. Le comité préparatoire a ainsi exécuté toutes les activités selon la feuille de route qui a permis de faciliter la mise en place du club autour du barrage de Fetekou. La présente Assemblée générale constitutive mettra fin à la mise Par la suite, du un présidium de 3 préparatoire. membres a été mis en place pour conduire l'élection des différents membres du comité. Il faut rappeler qu'à cette phase, le conseil technique du PROSEA, dans son rôle, a pris la peine de rappeler que face aux enjeux qui attendent le comité, le bon sens doit guider le choix de ses membres. Même si c'est ton ami, il faut se poser la question s'il peut faire le travail. Est-ce qu'il peut être disponible? Est-ce qu'il est disposé à faire le travail? Est-ce qu'il est engagé? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important que vous allez retenir dans les critères. Les autres que nous avons encore ajoutés, c'est seulement encore pour permettre de faire un choix. Les travaux ont donc abouti à l'élection des 21 membres du comité local de l'eau avec à leur tête M. Barasouno Abdoulaye. Tout est bien qui finit bien. Je crois qu'on est à la fin de l'opération. Je déclare officiellement installé le comité de l'eau clé du barrage de Fetekou au nom du maire empêché. Sur ce, je vous lance à l'exercice de vos fonctions. À la fin des travaux, les différents acteurs ont pris l'engagement de mener à bien cette mission. Nous menons cette activité dans le cadre de la bonne gouvernance des ressources en eau. C'est un processus qui a conduit au choix de la retenue d'eau de Fetekou. On a recensé toutes les retenues d'eau, on a essayé de les hiérarchiser et c'est Fetekou qui a été choisi pour faire l'expérience. Nous allons continuer le processus. Le programme eau, hygiène et assainissement de la GIZ est là pour appuyer les communes pour que ces dernières installent les comités autour de ces retenues pour éviter des conflits.
Ici, il est question maintenant de mettre les instances au niveau local pour la gestion intégrée des ressources en eau. L'instance ici, c'est le CLE, le comité local de l'eau, que nous mettons en place aujourd'hui pour la bonne gestion de cette retenue d'eau. Il s'agit ici, au niveau de l'instance, de dialoguer, de partager et de renseigner toutes les difficultés que la retenue a pour qu'on puisse trouver une solution consensuelle pour préserver la ressource et pour éviter les conflits autour de cette ressource-là. Notre rôle est de protéger et de suivre pour qu'on ait une bonne gestion au niveau de ce barrage et à des moments donnés intervenir lorsqu'il y aura des conflits autour de ce barrage. Nous allons, en collaboration avec notre partenaire Prosia GZ, aider à former ce comité et à élaborer un plan d'action pour ce comité afin que les activités puissent se faire correctement. L'État béninois, dans sa dynamique d'améliorer la gouvernance et de préserver les ressources en eau, a trouvé en la coopération allemande, la GIZ, un partenaire important qui ne manque pas de l'accompagner pour la mise en place des cellules locales de l'eau dans les sous-bassins de la Pandjari et du Mékrou. C'est tout pour cette édition. Merci à nos nombreux abonnés de Kassoa TV. À très bientôt pour un autre numéro.